Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Dan Solo. Oh, le voici, le voilà. Un arrivage aujourd'hui que j'attendais depuis belle lurette. Oui, 13 mois de retard. En fait, un jeu qui a été financé au mois d'août 2020, qui devait être livré en 2021. Et là, il arrive 13 mois plus tard. Qu'est-ce que c'est? Je ne l'ai pas marqué sur la vidéo parce que j'ai dit peut-être que ça va être une surprise. Mais si vous me connaissez un peu, surtout que ça fait quelques mois que j'en parle sur Facebook, qu'on l'attendait tous ici au Québec, et je parle bien sûr de mon top 1 des jeux de figurines, Massive Darkness 2. Oui, qu'il est enfin là. Et que j'avais hâte de l'avoir. C'est un jeu, comme j'ai dit, qui a été financé au mois d'août, mais c'est quand même un jeu qui était 21 700 et plus de contributeurs, ou plus de 3 800 000 qu'on récolté. Donc, ça a été une belle campagne par Simon. Je l'ai mentionné, c'est parmi mon top 1 des jeux de figurines. D'ailleurs, j'ai Massive Darkness 1, que j'adorais beaucoup. Et c'est sûr que là, avec le menu du Massive Darkness 2, et pourquoi me fie sur le fait que Massive Darkness 2 va être encore mon top 1 dans les jeux de figurines? Ça fait des mois que je regarde des vidéos et honnêtement, je n'entends que du positif de ce jeu-là. Les seuls points négatifs que j'entends, c'est qu'il serait un peu trop facile. Mais ça, on peut toujours pallier à ça par des petites règles maison. Mais sinon, le jeu n'a pas vraiment de défaut. Il est extraordinaire. Les, euh, les classes des héros, il y en a 11 au total. Moi, je vais en avoir seulement 10. Il y en a une que j'ai pas pris parce que je la trouvais moins intéressante. Puis d'ailleurs, ceux qui y ont joué, je la trouve aussi un peu moins intéressante. Mais bon. Euh, donc, j'aurai 10 classes, toutes différentes les unes que les autres. Vraiment extraordinaire. D'autant plus avec Massive Darkness 1, je vais avoir au-delà de 30 quelques héros, des monstres que je vais avoir à l'appel. Alors, voilà. Là, ceux qui se demandent, qui se sont toujours demandé si, est-ce que ça vaut la peine un Kickstarter? La fameuse question. Ça dépend. Ça dépend toujours. Il faut toujours surveiller qu'est-ce qui est débloqué durant une campagne. Là, je dirais qu'aujourd'hui, ça ne vaut plus vraiment la peine parce que, voyez-vous, là, à part celui-là, j'en attends encore 4 autres, là, probablement pour le début de l'année prochaine. Mais j'en fais plus de Kickstarter parce que c'est rendu un prix de fou pour le shipping maintenant. C'est épouvantable. Le shipping est en train de tuer le Kickstarter. Puis ça, c'est bien dommage. Mais dans ce cas-ci, heureusement, je n'ai pas entré dans cette vague de prix exorbitants du shipping. Lui, c'est encore raisonnable parce que puis les 4 autres, j'en ai un. J'en ai un qui ça a été une énorme surprise lorsqu'on m'a fait part du prix des shipping que je devais payer au-delà de 85 canadiens pour les frais de poste. Ouf! Comme dirait un de mes amis, ça fait mal au cul. Donc, ouais, c'est devenu maintenant trop... surtout vous, en France, qu'avec la taxe, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, ben, ça vous fait mal aussi. Donc, ça vaut plus vraiment la peine. Mais dans ce cas-ci, ça valait la peine. Parce que, voyez-vous, cette boîte de base-là, qui est vendue maintenant en magasin, déjà, ici au Québec, celle-là, cette boîte de base, qui est la boîte de la campagne, que j'ai achetée aussi, je vais vous la montrer après. Cette boîte-là, elle se vend en boutique 149,99 $, 150 à part les taxes. Et moi, ça, puis tout le reste que je vais vous montrer, me coûtait ça à peu près 160 avec le shipping. Oui, ça valait la peine. Parce qu'à part la boîte de base, j'ai eu cette boîte de
figurines qui sont les stretch goals, ok? Des héros et des vilains, ok? Et on a débloqué cette boîte-là ici, que tout le monde trouve un peu. Bon. Il y en a trop. J'échappe tout. La boîte ici, que tout le monde trouve un peu farfelue, des calis d'ours. OK, mais ils sont quand même drôles. Donc, il y a cette boîte-là qui a été, en plus, dans les stretch goals débloqués. Cette boîte-là, des boîtes d'ennemis, qui est uniquement des ennemis, cette boîte. Ensuite, on a des nouveaux héros et je crois que c'est des monstres errants. Donc, deux nouveaux héros et une nouvelle classe. OK, le moine et nécromancien. Ensuite, ici, on a les bardes et ingénieurs et de l'ange versus l'ange de métal. Donc, deux nouveaux héros et une nouvelle classe. OK, j'ai plus de place. Et la fameuse boîte de conversion pour convertir tout ce qui est de Massive Darkness. Toutes les cartes des héros et des monstres, les barres des monstres errants du Massive Darkness 1. Donc, c'est parfait. OK? Et comme je l'ai dit, la boîte, si je peux la voir ici, la boîte de la campagne. OK? Il y en a trop. La fameuse boîte de la campagne qui contient une campagne de 10 missions avec des nouveaux monstres et plein d'autres stocks. Elle est déjà ouverte parce que ça fait déjà plus d'un mois que je l'ai acheté. Je ne l'avais pas pris avec de Kickstarter, je l'ai regretté d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai acheté à part. Elle est déjà ouverte, mais elle est déjà filmée. Donc, ça c'est déjà fait. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de stock. Je ne ferai pas le déballage tout de suite. Donc, je vous laisse là-dessus. Et la prochaine vidéo, ça va être le déballage de la boîte de base et la grosse boîte de stretch goals, ici, qui est porteur des ténèbres, que je vais déballer en premier. Ensuite, on déballera les petites et la boîte de campagne. Il y aura d'autres vidéos sur Massive Darkness. Si vous n'aimez pas le jeu, vous ne regarderez pas beaucoup ma chaîne ces temps-ci parce que je l'ai tenté à faire beaucoup de vidéos. Je vais vous montrer les différences entre Massive Darkness 1 et le 2. C'est quoi les différences entre les deux. Je vais faire des parties, je me suis équipé pour pouvoir faire des parties. Donc, ça devrait être très occupé pour Massive Darkness 2 sur la chaîne de Dad Soul. Alors voilà, j'espère que vous allez être au rendez-vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.